La lecture rapide, c'est une promesse tentante qui est devenue chouchou des médias ces dernières années, mais une vidéo de G1000g est venue mettre un coup de pied dans la fourmilière en révélant une vaste arnaque. Mais est-ce que cette arnaque pourrait être une bonne chose? Est-ce que tout est à jeter? Eh ben j'ai essayé. Et aujourd'hui, est-ce que je lis plus vite? Non. Et pourtant, je pense quand même que ça vaut le coup, laissez-moi vous expliquer. Donc tout d'abord, la lecture rapide, qu'est-ce que c'est? La lecture rapide, c'est un ensemble de techniques visant à améliorer sa vitesse de lecture ainsi que sa compréhension. Le tout plébiscité par une communauté hyper enthousiaste. Donc petit disclaimer pour cette vidéo, je me base uniquement sur mon expérience, et donc je ne traiterai ni les papiers scientifiques, ni certains des grands gourous qu'on peut retrouver dans ce milieu. Ça ressemble à un terrain un peu glissant. Mais faites-moi confiance pendant quelques minutes. La première fois que j'ai entendu parler de lecture rapide, ça devait être à travers Fabien Olicard, qui avait dû poster une vidéo sur YouTube ou Instagram. Et à l'époque, j'y prêtais pas vraiment attention. Pour tout vous dire, en fait, quand j'étais au lycée par exemple, je me contentais de lire les BD, comme Madame Bovary. Ce que, soit dit en passant, je vous recommande vivement si le livre en tant que tel ne vous intéresse pas directement. Avec la BD, on capte au moins les éléments intéressants et on gagne un paquet de temps. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc même si la promesse de la lecture rapide est hyper alléchante, à ce moment-là, j'étais vraiment pas emballé. Jusqu'à ce que... Un jour, un de mes meilleurs potes arrive à l'université, il vient jusqu'à ma table et il est hyper enthousiaste. Il a découvert un truc de ouf. Avec un pote à lui, ils ont acheté une formation de Jim Kwik, parce qu'il y avait une promotion à ce moment-là et que c'était enfin accessible si en plus ils le partageaient à deux. Et cette formation, elle leur permettait d'apprendre la lecture rapide. Donc après quelques temps à tester la formation, il m'en a parlé pour me dire que c'était vraiment incroyable, génial. Donc moi, forcément, j'étais un peu sceptique. Pour me convaincre, il m'a donné les accès de son compte sur le site de formation, donc j'ai rien payé. Et puis en rentrant le soir ou le lendemain, je sais plus exactement, j'ai fini par me connecter sur le site et lancer le cours, histoire de me faire une idée. Et franchement, je dois avouer que le cours est super bien fait, il est designé et pensé pour qu'on arrive jusqu'au bout et qu'on le lâche pas en plein milieu, et le tout facilement. Et heureusement d'ailleurs, parce que je sais pas si je vous ai déjà dit, mais j'étais vraiment pas emballé. On doit se connecter chaque jour pour avancer un petit peu, mais surtout, on apprend à mesurer son efficacité en tant que lecteur. Je m'explique. En fait, on prend un livre relativement simple, moi j'avais pris Mike Horn, il me semble, Vouloir toucher les étoiles, et on le lit pendant 1 minute, on se chronomètre. On regarde bien où on a commencé, bien où on termine, et ensuite, après cette minute, on va compter le nombre de mots qu'on a pu lire pendant ce temps-là, afin d'obtenir notre nombre de mots par minute. Et en fait, c'est tout bête, mais c'est super important de pouvoir quantifier le progrès, donc poser des nombres et des valeurs sur ce qu'on est en train de faire. On doit se connecter et avoir un cours par jour pour avancer à chaque fois un petit peu, mais aussi et surtout, on apprend à mesurer et à quantifier nos progrès. Toute personne qui essaye d'implémenter une habitude sur le long terme vous le dira, on peut quantifier nos progrès, ça permet de garder la motivation dans le temps et de tenir jusqu'au bout. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, il y a une des techniques qui s'appelle le drill. C'est pas un style de musique cette fois-ci. Donc ça consiste à lire la première fois pendant 5 minutes, puis ensuite de revenir sur le même passage qu'on a lu, et de le lire en 4 minutes, puis 3, puis 2, puis 1 minute. Donc forcément, on connaît déjà le texte, ça va un petit peu plus vite, mais je vous assure que quand on doit lire un texte qui initialement on a pris 5 minutes à lire, qu'on doit le lire en 1 minute, on va directement lire en diagonale, et devoir aller super vite, et même comme ça c'est difficile. Donc tout ça, ça n'a pas l'air très impressionnant, mais si ensuite on refait le test initial pour compter le nombre de mots minutes qu'on lit, sur un passage complètement nouveau, on va se rendre compte que notre vitesse est vachement plus impressionnante. En soi, on se rend compte qu'on progresse, et ça, c'est vachement stylé. Par contre, là où ça se complique, selon la vidéo de G1000g, c'est sur d'autres techniques, comme la subvocalisation qu'on doit retirer, la vision périphérique, ou encore essayer de lire par groupe de mots. Là, les résultats sont beaucoup moins clairs et je comprends que ce soit vraiment décourageant. Mais au pire, est-ce que ça peut faire du mal? Et encore une fois, d'après les trouvailles de G1000g, on dirait que oui. Oui, ça devient un tout petit peu plus compliqué, dans la mesure où il y a toute une catégorie de pseudo-fans de lecture rapide qui organisent des tournois internationaux, qui ont absolument aucune valeur et qui encouragent des promesses impossibles, comme par exemple lire 100 pages en 10 minutes seulement. Mais là où ça a entaché le milieu de la lecture rapide, c'est que beaucoup de médias y ont cru, on voit beaucoup de ça sur les réseaux sociaux, ça se développe et les gens en fait sont super mal intentionnés derrière parce qu'ils essayent juste de vendre des formations, de créer une sorte de pseudo-renommée pour justifier les prix qui facturent en fait pour leur formation. Et là, y a aucun doute, c'est une arnaque, et puis c'est un problème. Maintenant, il faudrait essayer de faire la différence entre ces deux mondes,
L'un, d'un côté, est plutôt bienveillant, tandis que l'autre est clairement mal intentionné. Mais bon, après, vous me direz, comment on peut faire pour les différencier? Des deux côtés, il y en a qui vendent des formations. Des deux côtés, il y a potentiellement beaucoup de vues sur Internet, c'est pas un gage de qualité. Comment on peut faire? Personnellement, je pense qu'on peut se fier à des personnes de confiance, comme Fabien Olicard par exemple, qui, au passage, ne vend pas de formation sur le sujet, il a fait des vidéos gratuites. Ou alors de vous tourner vers d'autres personnalités du milieu qui sont validées par vos amis, par d'autres personnes sur Internet, fiables si possible, comme ça a été par exemple le cas pour moi avec Jim Kwik. Bon, j'ai pas mal défendu la lecture rapide jusqu'à présent, mais est-ce que ça m'a vraiment été utile jusqu'à présent? Est-ce que je lis vraiment plus vite? Donc la réponse, je l'ai dit en début de vidéo, non, je lis pas plus vite. Mais alors pourquoi défendre la lecture rapide? C'est quoi le véritable point positif? Et le point positif derrière tout ça, en fait, c'est tout simplement que maintenant, je lis. Avant, j'étais vraiment pas un grand lecteur, même pas lecteur du tout. Et aujourd'hui, je lis toujours pas non plus forcément énormément. Je lis toujours pas Madame Bovary, ça ne m'intéresse toujours pas. Mais je lis. En fait, j'ai découvert que quand on choisit les livres qu'on doit lire, on choisit des livres qui nous plaisent et qu'on essaye de s'instaurer une habitude de lecture régulière, au bout d'un moment, ça devient beaucoup plus facile. Donc la lecture rapide, en fin de compte, elle m'a ouvert un monde incroyable qu'est le monde de la lecture. Actuellement, je m'intéresse surtout aux livres non-fiction, des livres dans lesquels on apprend des choses sur le monde réel et avec lesquels on grandit. Derrière moi, vous voyez peut-être la pile qui est apparue secrètement pendant toute la vidéo. Ça représente les quelques livres que j'ai lus pendant l'année 2023. Et à l'intérieur, il y a quelques pépites, et j'ai quelques recommandations à vous faire. Alors amis lecteurs, à la semaine prochaine.